Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec vous sur généralité sur le mouvement. Nous avons déjà fait une première séquence. Ici, aujourd'hui, nous allons continuer avec une deuxième séquence. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir la vitesse. Comment on détermine la vitesse? Et on va voir les deux types de vitesse en général. La vitesse qu'on appelle la vitesse moyenne et la vitesse, disons, instantanée. Et on va voir dans chaque vitesse comment on détermine cette vitesse-là, les cas aussi qu'on peut avoir si le mouvement est rectiligne ou bien le mouvement est circulaire, curviligne, etc. Et allons-y ensemble. Là, on va voir, comme on avait déjà numéroté jusqu'à grand 2, là, on va nommer ça grand 3. Donc, vitesse. Donc, vitesse. On va voir vitesse. En premier, on va voir un peu la définition. Définition. La définition. La vitesse, c'est quoi? On peut dire la vitesse est une grandeur qui caractérise la rapidité d'un mouvement. C'est une grandeur qui caractérise la rapidité d'un mouvement. Et donc, c'est ça. Maintenant, à part ça, on va voir un peu la vitesse moyenne. Vitesse moyenne. Vitesse moyenne. Et la vitesse moyenne, ici, on peut voir d'abord, disons, définition, si vous voulez, définition. Ce n'est pas une autre définition maintenant de la vitesse. On l'a définie d'une manière générale. Mais vitesse moyenne, c'est quoi? Vitesse moyenne, si vous avez une distance donnée, donc la vitesse, si vous avez la vitesse comme ça, ben, souvent on peut mettre vitesse pointe si vous voulez. Vous avez une distance, en général une grande distance qui est nommée L. Et cette distance-là, vous avez fait ça dans une durée donnée. Et donc, sur tout simplement delta de t. Donc, on peut dire la vitesse moyenne, ce n'est rien d'autre le rapport de la longueur ou bien de la distance par la durée, par le temps mis. OK? Maintenant, comment on le détermine? Pour la détermination, comment on le détermine? Donc, c'est par cette formule-là. Maintenant, là, nous avons ce qu'on appelle delta t. Donc, en général, si vous connaissez, supposons vous avez parcouru un temps donné, disons parcouru un temps donné dans une distance. Vous avez quitté d'une ville A à une ville B. Vous connaissez le temps, l'heure de départ, vous connaissez l'heure d'arrivée. Si vous voulez connaître maintenant la durée, vous faites tout simplement la différence. L'heure d'arrivée moins l'heure de départ. C'est pourquoi on met delta t. Chaque fois que vous voyez delta comme ça veut dire que c'est une variation. Donc on pouvait même dire c'est égal à, là on pouvait dire L, on peut dire tout simplement T, ben, on peut les appeler T2 moins T1. Ça veut dire l'heure d'arrivée moins l'heure de départ. OK? Donc là, on va voir également maintenant vecteur vitesse. Vecteur vitesse. Vecteur vitesse. OK, le vecteur vitesse, vous quittez d'une ville A pour aller à une ville B. Ça veut dire, vous faites un déplacement. Maintenant, vous avez une direction donnée. Le vecteur vitesse définit tout simplement la direction, donc la direction suivie. Et le vecteur vitesse, donc si on a là vecteur vitesse, ce n'est rien d'autre. Ben, si on peut l'exprimer comme ça, si vous avez un point M1 à un point M2, donc sur delta t. Donc, si vous quittez
d'un point M à un point M2. Donc la direction est dirigée par le vecteur vitesse. Ok, maintenant là on va voir la vitesse instantanée. Vitesse instantanée. La vitesse instantanée. Donc, comment on peut la définir d'abord? La vitesse instantanée, comme son nom l'indique, vous êtes dans un lieu donné, ou bien on parle de vitesse instantanée quand vous parcourez disons, une distance infiniment petite, dans un temps infiniment petit aussi. Et donc, dans ce cas, on parle de vitesse instantanée. Ça veut dire, c'est pour un temps très petit, des mètres, quelques mètres ou bien quelques centimètres, avec un temps aussi très petit. Par contre, tout à l'heure, on parlait de vitesse moyenne. Chaque fois on parle de vitesse moyenne, en général, souvent c'est des longues distances. En tout cas, c'est des kilomètres, etc. Si vous quittez d'une ville A à une ville B, qui est distante, par exemple, les deux villes sont distantes de, je sais pas, 50 km, 40 km, vous faites la vitesse moyenne, donc c'est un peu ça. Par contre, si on parle de vitesse instantanée, c'est dans le cas où vous parcourez en fait une distance infiniment petite avec un temps infiniment petit. Maintenant, comment ça se détermine? Donc, ici, par exemple, ici, comment ça se détermine? Détermination. Comment ça se détermine? C'est très simple. Si vous avez la vitesse instantanée, donc dans la vitesse à l'instant T, comment ça se détermine? Donc, comme la vitesse est extrêmement petite, donc on met delta de L sur delta de T. Donc, là, le delta là désigne souvent une longueur infiniment petite ou bien un temps infiniment petit. Par contre, ici, c'est un temps infiniment grand, pas infiniment grand, en tout cas qui est grand. Ici aussi, c'est une distance qui est grande. Ok? Donc, c'est ça un peu la différence. Donc là, vous voulez déterminer la vitesse instantanée. Donc, si vous prenez en fait un lieu et avec une distance très courte, vous voulez déterminer la distance, disons la vitesse en ce lieu, disons à cet espace parcouru, à cette longueur parcourue et qui est un peu très petite. Et donc, c'est ça la vitesse instantanée. Maintenant, pour la déterminer, donc, d'une manière globale, c'est comme ça. Maintenant, d'une manière maintenant pratique, on peut avoir par exemple, dans un cas, on peut faire plusieurs cas. On peut dire cas de mouvement rectiligne. Cas de mouvement rectiligne. Donc, la vitesse instantanée pour un mouvement rectiligne, comment ça se fait? Donc là, j'ai à déterminer la vitesse à l'instant TI, par exemple. Ce n'est rien d'autre, M I moins 1, ici M I plus 1, le tout sur 2 taux. Ok? Donc là, ça veut dire, si vous avez un point donné et vous voulez déterminer la vitesse à cet instant-là, il faut prendre deux positions non loin de la position dont on veut déterminer la vitesse instantanée. Et à partir de ces deux positions-là, on peut déterminer la vitesse instantanée.
Donc, d'une manière pratique, on va donner un exemple. Je pense que ça va être mieux. On va mettre ici exemple. Exemple. Là, nous sommes sur une... Donc, nous avons dit c'est... Très bien. Sur une ligne. Ça veut dire rectiligne. Le mouvement est rectiligne. Et là, supposons nous sommes ici à M1. Je veux déterminer la vitesse instantanée en M1. Donc là, je vais prendre donc ici je prends ici, ok. Donc j'ai pris là un point ici. Donc regardez bien. Ici je l'appelle M0. Ici je l'appelle M2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer la vitesse instantanée au niveau de T1. Allons-y ensemble, comment ça se fait. Donc là, vitesse instantanée à T1. Donc, on a dit tout à l'heure, I moins 1. Notre I ici, c'est 1. On va avoir 1 moins 1, ça donne M0. Et l'autre, I plus 1, on aura 1 plus 1, ça donne 2. Donc, ça nous donne M2. Sur 2 taux. Et ici, qu'est-ce qu'on appelle taux? Ici, regardez bien. Ici, si vous parcourez de M0 à M1, de M0 à M1, là. Ici, on peut mettre ça aussi. Donc, regardez ici. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle taux. C'est-à-dire le temps effectué pour parcourir de M0 à M1. C'est ça taux. Comme maintenant, il faut quitter de là à là, de M0 à M2. Donc, il y a un taux ici, un taux ici. En général, souvent, les taux, on a là, disons, le même taux. Il peut arriver si par exemple, le mouvement est uniformément varié comme ça, donc le taux on peut changer. Mais la plupart des cas, on vous donne le même taux. Donc, vous voyez, c'est ça le taux. Donc, en fait, c'est en fait un temps infiniment petit. Maintenant, là, pour que ça, sur l'exercice soit un peu plus pratique, donc là, on vous demande de déterminer la vitesse d'une manière pratique. Là, on donne taux égal à 10 millisecondes. Vous imaginez, c'est très petit. Et 10 millisecondes, on sait que c'est 10 puissance moins 3 secondes. C'est ça, 10 millisecondes. Maintenant, calculez maintenant la vitesse instantanée. Donc là, on va faire ça d'une manière graphique. T1. Comment je fais? Là, vous mesurez tout simplement. Vous prenez votre règle, vous mesurez. Là, j'ai 10 cm. Donc, de M0 à M1, j'ai 10 cm. Ici, de M1 à M2, c'est 10 cm. Donc, ça donne 20 cm. Donc, ça veut dire, on peut dire ici, M0, M2 égale à 20 cm. Et 20 cm, on convertit en mètres, c'est 0,2 mètres. Et donc, on peut faire notre calcul maintenant. Donc là, on peut dire 0,2 sur 10 puissance moins 3. Vous voyez? Et là, maintenant, d'une manière pratique, on a T1 égale, disons, la vitesse instantanée à l'instant T1 égale à
Donc là, on peut remonter tout simplement le 10 moins 3. Donc ça devient 10 plus 3. 10 à la puissance plus 3. Ça veut dire 100 mètres par seconde. Maintenant, là, on voit K de mouvement curviligne. C'est-à-dire un mouvement sur une courbe. Donc, si vous voulez avoir la vitesse instantanée sur un mouvement qui s'effectue sur une courbe, comment ça se fait? Donc, si je détermine ici TI, donc là, c'est M1. Donc là, on peut avoir I. Ici, c'est moins 1. I plus 1. Le tout sur 2 taux. Donc là, comment ça se fait? Donc, pourquoi ici on a mis plus? Bon, je vais expliquer. Supposons, on a une courbe comme ça. Donc, je quitte ici M, 0. Nous avons ici M, 1. Et ici, nous avons M2. Donc, je veux déterminer maintenant la vitesse instantanée en M1. Donc, si par exemple, je prends, comme nous l'avons fait tout à l'heure, M1, disons, on avait mis MI moins 1, il n'y avait pas de plus. Ça veut dire qu'il faut prendre juste la distance qui est là. Alors, ici, ce n'est pas le cas. Il faut prendre la courbe qui est là, plus la courbe qui est là. C'est pourquoi ici, on a bien mis plus. Donc, il faut retenir bien cela. C'est important. Parce que si c'est rectiligne, donc vous prenez tout simplement la distance de M moins 1, M, I, disons M, I moins 1, M, I plus 1. Par contre, ici, il faut mettre plus. Il faut prendre la courbe là. Parce qu'en fait, la longueur qui est là, si je suis la courbe, ce n'est pas la même longueur si je traçais par exemple ici. Supposons que je trace la longueur là. Ce n'est pas la même. Donc, c'est pourquoi il y a une différence. Je trace, vous allez voir un peu. Donc, ici. Vous avez vu? Donc, c'est la différence. Donc, si je prends, si c'était rectiligne, on va mettre tout simplement M0, M2. C'est pas rectiligne maintenant, c'est curviligne. Donc, il faut prendre la longueur de ça, la longueur de là. OK? Vous avez bien compris. Donc, c'est ça. Maintenant, comment on va faire maintenant pour déterminer ça? Ben, soit on vous donne un peu la longueur de la courbe. Sur 2 taux, vous comprenez un peu la question de taux. Maintenant, à part là maintenant, si c'est circulaire, c'est à peu près aussi la même chose si c'est circulaire. Maintenant, mais si c'est circulaire, ce qu'on peut savoir, on sait comment on calcule la longueur de la courbe. Donc, on peut mettre ça, K de mouvement, disons, K de mouvement circulaire, ça veut dire sur un cercle par exemple. Le mouvement circulaire. Là aussi, c'est ici, on va avoir M 1 moins là, plus, vous voyez, sur 2 taux. Maintenant, là, pour la courbe, en fait, ici, c'est en fait un arc de cercle. On sait maintenant comment on détermine l'arc de cercle, c'est R θ. Donc, si vous connaissez, si vous connaissez le rayon du cercle, supposons, c'est sur un cercle. Donc, si on avait un cercle comme ça, ben, je le mets à main levée. Hein. Donc, on quitte de là à là, supposons. Là, je l'appelle M0.
Ici, je l'appelle M2. Et maintenant, ici, nous avons M1. Et je veux déterminer la vitesse instantanée en M1. Je sais que pour déterminer la courbe qui est là, si je connais l'angle au centre, disons θ, je peux déterminer ça. Maintenant, dans ce cas, avec ça, je peux l'utiliser. Donc, je vais mettre tout simplement R θ, mais il faut connaître l'angle au centre. Ici encore, il faut déterminer l'angle θ. Donc, si maintenant on a la même, disons, la même longueur de l'arc, ça veut dire tout simplement on aura forcément aussi le même arc. Disons le même angle, la même mesure pour l'angle au centre. Ok, là maintenant, on termine par le vecteur vitesse. Ici, ben, on doit mettre ici c'est 2, donc ici c'est 3. Donc on va voir le petit c, vecteur vitesse. Vecteur vitesse. Donc ici on parle de vitesse, vecteur vitesse. Donc ici aussi, pour déterminer le vecteur vitesse, donc le vecteur vitesse ici, instantané, il est caractérisé par son point d'application. Ben, la direction aussi. La direction. Le sens. Et la norme. Et pour là, le point d'application, donc si nous déterminons disons, la vitesse instantanée dans un point, donc le point d'application sera dans ce point-là. La direction maintenant, c'est la direction, ben, pas de S ici. La direction sera maintenant celle de la trajectoire. Ça sera celle de la trajectoire. Celle de la trajectoire. Et maintenant, le sens, c'est celui tout simplement du mouvement. C'est le sens du mouvement. Celui du mouvement. Et là, maintenant, la norme, c'est tout simplement la valeur, disons, de la vitesse instantanée déterminée. La valeur, tout simplement, la valeur de la vitesse instantanée à l'instant T. Ok, donc c'est ça, la valeur. Donc, pour la vitesse, le vecteur vitesse, donc nous avons point d'application, ça sera le point au niveau où on veut déterminer, du point où on veut déterminer la vitesse instantanée. La direction sera celle de la trajectoire, le sens sera celui du mouvement, et maintenant la norme, tout simplement, ça sera la valeur, tout simplement, de la vitesse instantanée calculée. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis, merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.